Alors, nous sommes, Bezrat Hashem, au milieu de Perek Vav de Sharan Ekoudim. Donc, on va faire un résumé parce que c'est un peu difficile avec l'Afsaka qu'on a fait. La vérité est, le Perek Vav qu'on est en train de voir, le début, ça va, il n'est pas trop difficile, la fin est un peu difficile. Ça touche à beaucoup de notions qu'on n'a pas vraiment encore, même à des notions un peu de Kavanot. Bon, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer ce qu'on peut. En tout cas, les Nyaneno. On est Be'olam HaNekudim où sont sortis Me'ainaim de Hak et Ser Nekudot. On verra plus tard pourquoi est-ce qu'on les appelle Nekudot. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport aux autres Olamot qu'on n'a pas appelé Nekudot. Le monde qui a précédé s'appelait Akudim. On avait expliqué pourquoi. Parce que les 10 Oroth qui sont sortis, mais Pédéhak, étaient tous réunis et accrochés, attachés. Milachon, Vayarakod, Avram et Yitzhak, ils étaient tous ensemble unis dans un seul kéli. Ils n'avaient pas dit kélim nifradim. Ici, il faut comprendre pourquoi est-ce que ce olam il s'appelle Nekudim. Arbé. Que quoi? Qui sont nifradim. La vérité, il y a plusieurs tiroutsim. Le tirout, on va dire, qui est le plus connu, c'est que chaque sphira, comme vous le savez, est nifretet beatzma, mais sa sphirot pratiot. Comme on a déjà dit plusieurs fois. Admettons qu'on a Keter, ce même Keter, il a lui-même 10 sphirot pratiot. Maintenant, est appelé Nekuda, Bilshon HaKabbalah, ou plutôt non, commençons depuis le début, est appelé Sphira, Bilshon HaKabbalah, qu'une Sphira qui a en elle-même 10 Sphirot Pratiot. Mais une Sphira qui n'a pas en elle-même 10 Sphirot Pratiot est appelée Nekuda. Là, en l'occurrence, dans Olam HaNekudim, les 10 Sphirot, depuis Keter jusqu'à Malchut, aucune d'entre elles n'a 10 Sphira Pratit. Elles sont toutes sorties de Malchut Shebaem. Si j'admets qu'il y a 10 Sphirot Pratiot pour chaque Sphira Klali depuis Keter jusqu'à Malchut, en réalité, dans Olam HaNekudim, dans Olam HaNekudim, ne sont sortis que les Malchuyot chez Baem. D'où ce fameux bitouille Olam HaMelachim, Shiva Melachim des Metou. On les appelle Melachim pas pour rien, parce qu'elles sont toutes sorties, ces sphirotes de Malchut chez Baem. D'accord? Donc, à partir du moment. Après la Shvira, alors là, ils vont revenir. Il y a fait c'est ce qu'on va appeler. Oh, alors, on avait déjà déterminé que dans ce Olam HaNekudim, Kaviachol, il y avait deux choses qui étaient chaserot. Que premièrement, tout le Olam HaNekudim est sorti seulement Benekeva. Or, la Shlemut d'un Olam, c'est quand il y a un misou entre Zachar et Nekeva. Donc, maintenant, on apprend une deuxième chose, c'est que même ce Olam qui est sorti Beberinat Nekeva, il n'est même pas sorti Beberinat Shalem chez le Nekeva. Il est sorti que Begeta chez le Nekudat Nekeva. Ça veut dire que chaque sphira n'avait en elle que la malchut. Okay, il y avait malchut des Keter, malchut des Chochma, malchut des Bina, etc., etc. Donc c'est pour ça que ce olam s'appelle Olam HaNekudim. Il dit qu'il n'y avait pas de Zachar. Qu'il n'y avait pas de Zachar. Non, mais c'est quoi la Ah, t'as raison. Nachon, Gam Arbet Amim. En tout cas, simplement pour ne pas se perdre, le tikkun va être qu'on va avoir besoin donc des deux choses, de faire amener une Bechinat Zachar, et même la Bechinat Nekeva qui était déjà Kayemet, il faut être Mashlimota. Qu'est-ce qui lui manque? Ce qu'on appelle Tas Elionot. Chaque sphira n'est sortie que Bemalchut Sheba, donc il lui manque ce qu'on appelle Tas Elionot. Encore les 9 sphirotes qui étaient au-dessus de la Malchut. Ah, avec un tête. Tête. Tas Elionot, Tesha Sphirot, Elionot. Ok? Ça va être tout le processus du tikkun. On va devoir faire venir, on verra plus tard, ce qu'il appelle le Shem Ma Achadash, qui est Bechinat Zachar, et Tas Elionot de Ben. On verra aussi que tout ce Olam s'appelle Olam Shel Ben, Shem Ben, et que même ce Shem Ben est sorti que Bemalchut Shebo. La reine, un chalek du tikkun, c'est de faire venir les tas elionot des ben. C'est ce qu'on appelle tashlum, les tas elionot des ben. Ok? Donc ça, c'est pour ça qu'il s'appelle Olam HaNekudim. En tout cas, dans le Olam HaNekudim, on a donc 10 sphirot. Alors non. Alors, bien que le Shem Ma Chadash va venir de ce zivou que tu parles, de Ma ou Ben, ça va être encore quelque chose d'autre, le Ma Chadash qui va venir. Ma'achadash va être un erkev du Olam HaTilou, du Olam HaMetukan. Le quoi, Ma'achadash? Shem Ma'achadash. On verra pourquoi il s'appelle comme ça, Shem Ma'achadash. Mais ça veut dire que tu peux, voilà, mais tu trouves le Shem Ma dans plein d'endroits. D'accord? Comme le Rav a déjà dit, il n'y a rien, il n'y a aucun Olam où il n'y a pas Tanta. Et Tanta, on sait que c'est en termes de Shemot Kodesh, Asmab, Ab, Sagma Ben, Te'amim, Shem Ab. D'accord? Donc, toujours on retrouvera. Donc, dans Ak, ta Tanta et ta Asmab. Dans Olam HaKudim, on le verra ici, dans Hachem, aujourd'hui, à la fin du Pérek, le Rabbi tu te rappelles que Olam HaKudim, avec tous les Oroth, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du Mivne de Olam HaKudim, il y avait le Oroth qui sortait de PDA, qui repartait vers PDA, il y avait des Oroth Beprinat Yosher,
de Orot Beprinat Achor, il y avait la Aka'a du Or Choser avec le Or Yosher qui donnait des Nitzotzot, Arbe Bechinot et Dargot de Or qu'on avait vu. Alpi, ces 4 Bechinot et Dargot de Or qu'on avait vu dans Olam HaAkudim, le Rab avait là-bas été Mechalek, une Bechina de Tanta. Il avait dit ce type de Or-là qu'on trouve dans Olam HaAkudim, c'est Bechinat et Ta'amim. Ce type de Or-là, c'est Bechinat et Nekudot, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il va d'après son klal qu'il a déjà énoncé au début du Etzraïm, qu'il n'y a aucun Olam où il n'y a pas une Bechinat de Tanta et de Asmab. Donc, à chaque fois, c'est un terme qui est récurrent. Tu retrouveras Ab, tu retrouveras Sak, tu retrouveras Mat, tu retrouveras Ben, tu retrouveras Tamim, Nekudot, ok, dans chaque Olam. Donc, en l'occurrence, le Ma'uben qu'on verra dans Olam HaAtzilut n'a pas à faire avec Ma'uben de Hak. D'accord. Maintenant, pour notre Olam HaNekudim qu'on est en train de parler, on a 10 Sphirot depuis Keter jusqu'à Malchut, et on a la Jvira. D'accord? On a la Jvira. Donc, on a dit tous les Orot sont sortis au début. Les Kélim se sont dispositionnés de Olam HaNekudim avant que les Orot arrivent. Tu peux dire juste comment ils étaient votre disposition? Alors, ça aussi, on avait discuté sur ça. On avait dit qu'il n'y avait que les Kélim. Il n'y avait que les Kélim de Keter Chokma Bina qui étaient en ce qu'on appelle Segolta. Segol Ragil, c'est 2 à l'horizontale, 1 en bas. Segolta, c'est à l'envers. C'est 1 en haut, 2 en bas. Keter en haut et 2 en bas, comme ça. Et Chokhma, il est où? Chokma à droite du Keter et Bina à gauche du Keter. Il n'y a que eux qui sont sortis de Tzura Shel Matkela, d'une balance, qui ont un équilibre. Et le reste, c'est quoi? Tous les autres, ils sont sortis dans ce qu'on a appelé Chat Samcha Sod Reshuta Rabim. Comme plein de gens qui sont dans Reshuta Rabim qui n'ont pas de Kesher l'un avec l'autre. Ils ne se connaissent pas, ils ne se voient pas, ils ne sont pas dans Sod Abayt. Depuis Da'at jusqu'à Malchut. Et dis-moi, et non, juste. Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod, Malchut. Et ils sont tous sortis Bechat Samcha. À cause de plein de raisons, on va dire celle qui est évoquée dans ce Pérec-là, Keter a eu une Amida. Le Or du Keter est rentré avec tous les 9 Orot. N'oubliez pas que c'est la particularité de ce monde, de Olam HaNekudim. C'est que tous les Orot rentrent ensemble Bekeli et Keter. Vu que le Keter est hyper fort, hyper chazak, et que tous les Orot en réalité sont tous Kloulim et Bekenim, comme on avait vu dans les mots du Rav, dans le Or du Keter. Donc ils n'ont pas posé de problème. Les 9 autres Orot qui étaient inclus dans le Or du Keter, le Keli du Keter les a tous supportés. Le Or du Keter est resté dans son Keli. Tous les autres Orot ont continué leur descente. Ils sont tous rentrés dans la Chorma, qui est aussi supporté, dans la Bina, qui est aussi supportée, puisque Chorma ou Bina sont comme Abba et Ima qui peuvent comporter en eux les Banim. On avait dit la Tipa du Zachar, ouais, elle inclut en lui toute sa descendance, ça ne le dérange pas. La même chose, il y a le Hibour, ouais, une maman elle peut avoir en elle un enfant, elle peut même avoir 7 enfants, Ayen et Sugyot de Yetziat Mitzrayim, qu'ils étaient là-bas dans le dim Shiva Bekeres Echad, ouais, de là on apporte une raya, on voit que Inachenami, Ima qui est Bina avait en elle tous les Orot depuis Chesed jusqu'à Malchut qui sont 7 Orot, comme ce qu'on dit à l'époque du Shibut, qu'ils étaient dans le dim Shiva Bekeres Echad. Shesh Bekeres Echad, parce que nous on a déjà vu la réponse, que des Tzacheot, on a Shavim Kechad. On s'arrange avec tout. Ouais. En tout cas, il y a quelques davars. Chez Matoumar, que en quelques davars qu'une maman elle arrive à supporter cet enfant, il y a quelques davars. Changer un maïma malchut. Avec la malchut, ça fait 7, une fille. Ça fait ensemble. Alors ça, il faut encore discuter que la malchut, en réalité, c'est pas une bechina qui est chez la tzma. Qu'on a dit 7, c'est quoi le nimshal? Pour nous, c'est bien. Ça veut dire que la bina, elle peut supporter les 7. C'est possible. Ça aussi, il faut en parler. Il y avait aussi un malheur de tikkun qui est très sous-jacent, c'est une grosse sougia. Ouais. C'est ça que ça sous-entend. C'est très possible, mais ça on va laisser pour un peu plus tard parce que ça va être très important pour nous d'en parler un peu plus tard. Okay. D'accord? Après ça, on a. Après dans le date, tout le monde est rentré, et là, à partir de ce moment-là, tout a été nishbar. D'accord? Donc quand je dis que ça a été nishbar, je veux dire que le keli a été nishbar, ce qu'on appelle panim va achor. On établit toujours qu'un keli, il a panim shelo et achor shelo, tout a été nishbar. Depuis date jusqu'à Malchut, tout a été nishbar, panim va achor. Parce que combien il en reste maintenant? 6 ou 7 ou Alors, parce que maintenant on a dit que kol echad gadol kechavero, ce sont tous des frères. Et donc, j'arrive pas à supporter plus que le or qui doit me revenir à moi-même. Le keli du chesed n'arrive pas à supporter plus que le or pratique du chesed, etc. On avait eu un dion par rapport, si vous vous souvenez, à la Malchut. À Réel, elle est rentrée que son or pratique dans elle. Qui se souvient de la réponse? Oh, il y a fait Mishum, le sipo qui s'est dépassé dans la Marakudim. Les le keli de la Malchut était Nikras Paklaria de l'Onahara. La reine, son keli était Khala, ce qui a fait que même ici, alors qu'il n'y a qu'un seul or, qui est le or de la Malchut qui représente son keli, elle n'a pas réussi à supporter, elle était Nishberet, Besséder. Mais ce qui nous intéresse par rapport à notre Pérec, pour essayer Bezrat Hashem aujourd'hui de le finir, c'est que, on a dit, non seulement Panim Vachor, des Kelim, des Zain Tartonot, qui sont donc les Sphirot depuis Dal jusqu'à Malchut, ont été Nishbarim, Panim Vachor, et les Chivre Kelim sont tombés dans les Olamot, Bria, etc. Asiya. Mais également, les Ahoraim de Abba Veimai sont tombés. D'accord? Les Ahoraim de Abba Veimai sont tombés à l'Apshat Bekarka Atzilut.
eux, ils n'ont pas eu une mita, ils ne sont pas passés de olam à olam, comme les kelim des zayin tartonot, qui ont été nishbarim. Comment ils sont tombés? Alors, comment ils sont tombés? C'était bien, ils pouvaient supporter. Alors, n'oubliez pas qu'on a dit qu'il y a eu un chisaron que Abba Veima, ils n'ont pas reçu du or à Ozen. D'accord? Ils ont seulement reçu une éhara de or à Ozen. Vous vous souvenez? Et quand il s'est passé la Shvira? Du bas de or à Ozen. Et quand il s'est Non, passé- ça c'est par rapport à Mechla, ça c'est par rapport à Keter. Keter a reçu, a reçu le Etsem de or à Ozen, mais Berichouk Makom, Beshibolet Azakan, ce qui a fait qu'il y a eu un bgam Bachoré Anaï Shelo. D'accord? Donc, les Comment il s'est Nyanenou. passé à Bavela? Keter de Keter a reçu le Ozen en match. Keter de Keter, il n'était pas Kayam. Même Keter est sorti seulement Bemalchut. Non, il n'a pas été Isgam. Ouais, ah d'accord, tu veux dire par rapport à ça, d'accord. Ouais, tout Keter Chochma Bina dans les Il y a eu Achoraïm Ozen n'ont pas Mamash, de bgam. Seulement les Achoraïm de Naï, même ça, il y a une siba pourquoi les Achoraïm de Naï et de Keter, ils ont eu un bgam. Et comment Chochma et Bina ou Abba Veima, Ils ont été Nishbarim, Nishbarim, leur Achoraïm. Ouais, ils pouvaient être. Alors, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas reçu le Hatzmou de Or à Ozen. Oui, mais avec Bézé Shlav. Ah, mais ça va être un péril Bifnei Hatzmo. Au fur et à mesure de la Jvira des Melachim, des Shiva Tartonot, depuis Da jusqu'à. Après, il se casse. Alors, Léat, il se casse. La Choraïm d'Abba Veima, et c'est comme, si vous voulez, une feuille, c'est comme si j'ai, on va dire, un tronçon de bois, et je fais une découpe. Ça veut dire, au début, le morceau que je découpe, il commence à se décoller, jusqu'à ce que je finisse complètement de le couper, alors là, il tombera. On va voir que ça va être la même chose par rapport à la chute des Choraïm d'Abba Veima. Ils vont commencer à se décoller du gouffre de Abba Veima, Léat, tomber, jusqu'à ce qu'à la fin de la Jvira du dernier Meler, du Meler de la Malchut, ils tomberont complètement. D'accord? Ils sont encore à un endroit où ils sont attachés au gouffre de Abba Veima dans la Horaïm et ils tomberont. C'est un pérec dur C'est d'Afka. ça, parce qu'ils descendent en premier. Il a fait, donc ça veut dire qu'au début, ils ont un kiyum. C'est que la Jvira de Zoun qui va entraîner leur Jvira à eux aussi. Zoun n'est pas Zat. Ouais, c'est la même chose. C'est auto-inyan. D'accord? Yesh Siba Lama. C'est génial parce qu'ils dépendent de ce qui est en bas. Exactement. On va voir pourquoi. C'est une souillée qu'on appelle Alat Man. Que les Avot, Abba Veima, ont besoin de leurs enfants pour avoir pour avoir une chayut. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où Kaviyachol, leurs enfants vont disparaître parce qu'ils vont être nishbarim, eux-mêmes vont perdre une partie d'eux-mêmes et vont aussi être nishbarim. Ça me paraît. Non, non, ça me paraît Bifnei Hatzmo. Ça me paraît Bifnei Hatzmo des cachets. Ouais. Mais ça fera l'objet d'un perek. Maintenant, pour arriver encore une fois à notre sougya à nous. Donc, on a la nefila des Achoraïm de Abba Veima et la jvira totale des Keli de Zat. On est bon? On a expliqué tout un mahalar, si vous vous souvenez de Chassadim ou Gvurot. On a parlé que Zun Bitrilat Atzilutam était un Chor Be'achor parce qu'il y avait un pachad de Yenika des Chitzonim. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Alors le Matil a fait en sorte que quand ils sont nés, ils ont été nés Tzalim, ils étaient à Chor Be'achor pour que les Chitzonim ne soient pas Yonkim. Et quand ils sont à Chor Be'achor, ils n'ont qu'un seul côté qui est Meshamesh Neshneem. Allez, comme Ben Adam, Chigavo Adam Arishon Akavana, Veyasem Mitzvot, Maasiot, Vitpalel. Alors il les retourne Panim Bepanim. Il fait en sorte d'être bonnet Chatikotel qui était chasser dans le Ovi pour Zah, Chatikotel qui était manquant dans le Ovi pour la Nukba. Et ils peuvent être Misdevgim, Zun. Le Rav a voulu être maratique, c'est pour. Ça veut dire que tout notre but, toujours, dans tout ce qu'on fait, Kol Machanachnu Osim, c'est d'arriver à faire en sorte que Za Venok soit Misdevgim. C'est qui Za Venok, Abba Veima? Ah non, Abba Veima, non, pas Abba Veima. Za Venok, c'est deux partoufim qui sont après Abba Veima. On avait dit qu'en termes de partoufim, si je vois les sphirotes qui sont depuis Chesed jusqu'à Yesod, ils forment le partouf qui s'appelle Za, et la Malchut, c'est le partouf qui s'appelle Nok. D'accord? Donc toujours notre but, c'est d'être mis avec Zun. Donc Za, Venok, si on les contracte. Et ça vient l'idée qu'on les retourne panim bepanim, qui est le talier de la Nessira, etc., etc. Oh. Donc, le rayon de Achor. Panim bepanim, ça se fait entre Zainok, c'est le ziboug. Le ziboug, oui, il doit se faire entre Zainok. C'est comme ça, quoi. C'est pas... Pourquoi? C'est le mal à le matin. Ouais, pareil. Non? Pourquoi? Il faut d'abord savoir elle est où la coma. Non, mais attends, ça je te parle dans le Olam Metoukan. Pas dans l'Olam Ekoudim. Dans l'Olam Ekoudim, il n'y aura pas de ziboug entre Zav et Nok. D'accord? Dans le Olam Metoukan, dans le Olam Atzilut. Voilà, ça n'était pas la même chose. Ici, on parle donc que, en fait, la Souga d'Achoraïm de Zun, elle vient de la Souga du Olam Metoukan. Tu as entendu parler qu'il y avait Kazemoussa qui s'appelait Panim et Panim et Achor Be'achor. Là-bas, dans cette Souga de Zun, dans le Olamot qu'on verra plus tard, dans le Olam Atzilut Metoukan. Donc tu connais le rayon. Donc Teda Lecha que Abba Veima, aussi,
dans ce Olam que nous on est en train de parler, qui s'appelle Olam Anekudim, ils ont une Bechina de Achor Be'achor. Et ils ont donc aussi une Bechina de Panim et Panim. Pas du tout à cause de la même Siba qu'on trouve dans Zun, parce qu'il y a un Pachat de Yenika des Chitonim dans la Chorim de Abaveima. Parce qu'on a déjà dit que Bemakom Gavoa Kazé, les Chitonim ne peuvent pas être Yonkim, même pas des Chorim de Abaveima. Pshita. Ouais. Donc là-bas, c'est Mishma notre Sipour que Abaveima était Achor Be'achor. Pas à cause du même Sipour que Zun. En tout cas, là-bas, t'as été Moussag. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte. Pourquoi j'avais ce point? Alors, on ne le connaît pas encore. Ouais, mais c'est un Sipour compliqué, que la Bina était Yorel Begaron de Harir, et que Ima avait peur d'être Mistakelet et de recevoir Bepanim, le hors de la Bina de Harir, la reine elle s'est tournée. Mamash, c'est un Sipour complètement acher. On verra bien plus tard. Ouais, Mamash, pas maintenant. En tout cas, l'Inyaneno. Donc, la Mano est à Moussa Gazé qu'il y avait une Bechina de Achor Be'achor dans Abba Veima. À partir du moment, nous a dit le Rav, où ils sont Achor Be'achor, ça aussi c'est Ne'etak de la Sougia de Zun, de Achor Be'achor, Otpam. Quand Zun sont Achor Be'achor, ouais, alors on a dit qu'ils ont Chatzikotel qui est Meshamesh Leshneem. À l'aider la Nessira qui se retourne Panim Bepanim, Za reçoit son Chatzikotel qui lui manquait et Nok reçoit son Chatzikotel qui lui manquait. On est bon? C'est Mashnaman Nukvar. Auto Rayon, donc dans Abba Veima. Quand ils sont Achor Be'achor, ils ont seulement Chatzikotel qui est Meshamesh Leshneem. Quand ils se retournent Panim Bepanim, ils ont un Chatzikotel qui est créé en plus pour Abba et un Chatzikotel en plus qui est créé pour Ima. Ce Chatzikotel est créé par l'intermédiaire des Chassadim ou Gvurot. D'accord? Il y a Shkazé Moussag qui s'appelle Chassadim ou Gvurot. On a vu la vérité tout ça. Non, Chassadim ou Gvurot. Non, pas Kachur à Chassad ou Gvurot qui sont les deux Sphirot. Ouais. Non, mais Rabotai, on a vu tout ça. Moi, je fais Chazara, Midin, Chazara. Mais ça, on a parlé en long et en large sur toutes ces choses-là. Ouais. On avait dit que Chassadim ou Gvurot venait du Yesod. Ouais, du Partsouf chez les Malam Imenu. Donc, si on parle de Chassadim ou Gvurot qui sont dans Abba Veima, les Malam. Les Abba Veima. Les Chassadim ou Gvurot Amitpashtim Be'Abba Veima, leur Shoresh Ha'elyon vient de Yesod de Harir, ouais, qui est le Partsouf qui est au-dessus de Abba Veima. C'est trop compliqué ce que je dis. Ah, Yesod de Harir. Toujours quand on parle de Chassadim ou Gvurot qui sont dans un Partsouf X, si je veux déterminer la provenance de ces Chassadim ou Gvurot, comment ils sont arrivés dans ce Partsouf X, je dois savoir qu'ils sont venus du Yesod, du Partsouf chez les Marla, de Auto Partsouf X, qui a été Yored ou Mitlabesh Tor à Partsouf X. Comme on avait déjà expliqué avec notre fameux dessin. Avec les... D'accord? Que Netzar du Partsouf Elyon rentre dans le cave Yemin qui s'appelle Hachan, Chochma, Chesed. Netzar du Partsouf Atarton. Dans ce Netzar du Partsouf Elyon se trouve Moach HaChochma. Dans Od du Partsouf Elyon qui rentre dans le cave Small du Partsouf Atarton qui s'appelle Baga, se trouve le Moach Abina. Et dans le Yesod du Partsouf Elyon, oui, se trouve le Da'at est composé de deux choses, Chassadim ou Gvurot. Maintenant, vu que Netzach et Od, qui rentrent à l'intérieur du Partsouf Atarton, sont des Evarim fermés Stumim, le Rav, c'est le début du Pérec, hein, c'est pas. Ça, c'est des idées qu'on est censé avoir. Ouais, c'est des idées qu'on est censé avoir. Donc, il y a seulement une émanation qui arrive à sortir de ces Evarim-là. Machen, qui est le Yesod du Partsouf Elyon, qui est Mitlabel dans le Partsouf Tarton, vu que le Pi à Yesod est ouvert, Mi Besari Hazeloha. Donc les Chassidim ou Gvurot sortent Mamash et se diffusent, il faudra encore voir comment et de quelle manière, dans le Partsouf Atarton. En tout cas. Donc le Olam de avant Nekudim, comment il s'appelle ça? La tête. Donc, les Chassidim ou Gvurot, ils proviennent du Yesod, du Partsouf qui est Kodem. Alors, doucement, juste une seconde. Donc, le Chidouche était de dire que les Chassidim ou Gvurot, pourquoi ils sont tellement importants dans notre Soukia? Parce que ce sont ces fameux Chassidim ou Gvurot qui sont bonim le Chatzikotel à manquant dans les Achoraïm. D'accord? Hein? Enchela, ma réponse. Yesod, c'est quoi le Partsouf qui est avant Nekudim? Non, il faut voir le Partsouf qui est. Non, si on parle. Maintenant, nous, on veut parler d'Achoraïm de Abba Veima. Oui. Oh. Donc, qui sont dans Nekudim pour l'instant. Qui sont dans Nekudim. Maintenant, j'ai pas besoin de monter au Olam qui est les Malamin Nekudim. Simplement, non. À Keter. Keter au-dessus de Abba Veima qui sont Chochma ou Bina. Ah, Yesod de Keter. Il a fait. Yesod de Keter. Ou alors, on va l'appeler de Harir. C'est lui qui a les Chamisha Chassadim ou Gvurot qui sont destinés à être donnés à Abba Veima. Une fois que Abba Veima les auront reçus, c'est Chassadim ou Gvurot. Toujours Chassadim, c'est Abba Zachar qui les prendra. Gvurot, c'est Ima la Nekeva qui les prendrait. Ça pourrait être Abba Veima aussi. Alors, si je m'intéresse au Chassadim ou Gvurot du Partsouf Zun, je saurai que le Chassadim ou Gvurot, d'où il vient? Du Yesod de Ima. D'accord? Le Yesod de Ima est ouvert. Chaque mitzvah, chaque conflit, ça remonte directement à Keter d'abord? Chaque mitzvah qu'on fait, ça remonte. Oui. Oui, alors c'est ça qui fait Torah mitzvot, c'est toujours ce qu'on appelle Netinat Mochin. Tout ça, en fait, c'est une sourate de Netinat Mochin. Ça veut dire, par l'intermédiaire que je fais une mitzvah, je fais que les partsoufim donnent les Mochin les uns aux autres.
D'accord? C'est-à-dire que c'est tout le temps de Keter? Ouais, et même on remonte après même encore plus haut qu'Olam Anekudim, jusqu'à Absak Deak, ouais, jusqu'au plus haut ma'alot possible et imaginable. Rouma ma'alot, ce qu'on appelle. D'accord? Chaque mitzvah qu'on fait, ça. Ouais, chaque mitzvah, chaque mitzvah, chaque mitzvah, chaque mitzvah. Ah, La bien, reine, quoi. la reine, on trouve dans les Kitveh, alors, on va dire un Yen Moussari. Bon, ça c'est Mamet la Kabbalah. Non, c'est-à-dire que vous m'emmenez dans des varim. En tout cas, non, mais c'est joli des fois pour comprendre un minimum de choses. Ça veut dire que l'af kol kemine, que bin rega echad, un Rani vient ici au Beth Midrash, je sors une pièce, tu donnes dans sa main, ouais, et tout ça se fait tellement. Alors, il faut d'autres choses. Je le dis quand même parce que par rapport à la fin du Pérec, c'est Wikachour. Je ne pensais pas rentrer dans ça, mais par rapport à la fin du Pérec, c'est Wikachour. Pour arriver à faire tout ce talir, il faut avoir un srout pour être marlé les horotes. D'accord? Ça ne monte pas tellement facilement et tellement vite. Le Rav écrit dans Drush Kriyat Shema, ou Drush Dalet ou Drush Vav, venez le EDA, aux alentours de Kafhe, Kaf Dalet Kafhe, que Tsarir Sheye Az, Omer, Bnei Israël Nikraim Bezora Kadosh, Gadfin de Shrinta, les ailes de la Shrina. Ça veut dire que si tu veux faire monter la Shrina, chez nous, en termes de Kabbalah, qui est la Shrina, la Nukba, Rachel, la Malchut, qui est descendue dans le Olamot, Bria, etc., Asiya, à cause des Averot de Bnei Israël, et qui donc, elle n'est pas Mimkoma Beatzilut, pour la faire remonter Beatzilut, et tous les autres Orot qui doivent monter avec elle, il faut que Israël, qui sont Gatfin, qui sont les ailes des Shrina de Rachel, alors c'est eux qui doivent le faire monter. Sinon, si ce n'est pas eux, c'est comme si elle n'avait pas d'elle, c'est comme si elle ne pouvait pas monter de là où elle se trouve. Maintenant, ça ne suffit pas d'avoir le Toar sur la Toudat Zéout Israël pour dire c'est bon, je suis les ailes de la Shrina, je peux la faire monter. Mère arabe, t'arrives chez Tzadik Gamour. Il m'a dit Tzadik Gamour, on a bebaria, Shrina lo yichla la'alot, ata lo nikra gadfin de Shrina. ואומר הרב, אם היה לנו איזה צדיק אחד גמור שהיה יכול להעלות את השכינה והיה מוריד את השפע הראוי לכל העולמות, היינו בשיא השמחה. היא די כמעט שרוב הצרות באים בגלל שאין בנו בן אדם כזה, אין בנו מי שיכול לעשות את העבודה הזאת. אבל אומר הרב, יש לנו קצת תיקון. איך התיקון הזה? Alors avant de le dire en termes de Kabbalah, de Drush Kriyat Shema, on va le dire en termes de ce que les Baalei Moussar ont dit. Lifnei kol mitzvah v'mitzvah, la'arer b'tshuva. מה הרעיון? ולפני כל מצווה ומצווה, בפנימיות הדברים, צריך לקרוא מהלך ותהליך מסוים שהוא העלת השכינה, et tous les אורות qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ça peut pas se faire si jamais tu n'es pas un צדיק גמור. אז בין רגע להיות צדיק גמור קצת קשה, אבל לכל הפחות תערב בתשובה. ובבחינה מסוימת, צדיק גמור. כמו שרואים בגמרא דקידושין, קידש את האישה על מנת שהוא צדיק גמור והוא רשע גמור, ספק מקודשת. אומר רבנו ירוחם, למה רק ספק מקודשת? כי אולי יראה תשובה בליבו. אם היה לנו ודאות שיראה תשובה בליבו, אז היה בגדר מסוים של צדיק גמור. D'accord? Et donc, באמת, elle est ספק מקודשת. Parce que s'il a eu ce héros de tchouva, bien qu'il est rachat gamour au moment où il dit cette phrase-là, elle est באמת מקודשת, כי הוא צדיק גמור, כמו שהתנה בקידושין שלו. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut comment dire, il faut être au moins maré betchouva. Alpi, dit frère Rabbi Noari, c'est que ça tu te caché. Ouais, ça ne suffit pas d'être maré betchouva. Il faut penser à ce qu'on est mouchan, nimsor, nefesh, al kiddush Hashem, al mout al kiddush Hashem. Az, la Rabbi Tchouva. Et après, le Rav écrit dans Drush Kriyat Shema Lamita, dans Kama Sugiot, Behemet, l'Archov, qu'on reçoit maintenant sur nous, Arba, Mitot, Bedin, Skila, Srefa, Hereg, Vachanek, Ve'az, Zenikra, Ben Shon Kabbalah, la Sot Tchouva. D'accord? Ve'az, Yecholim, La'alot, et Kol Ma Shetzarek La'alot. La reine, dans les Kabanot, Rabbeinu Assadeh, Rabbi Shaul Dweck Cohen, il dit que l'ifne ezo mitzvah shetiye, il faudrait faire dans les Kabanot tout le tahalir de Messirut Nefesh. Mamash. Et mechaven tout le tahalir des Kabanot de Messirut Nefesh al mitad shel Kiddush Hashem. Que ça se transcrit pas simplement sous forme de Yedia, je pense maintenant, et Moser Nefesh al Kiddush Hashem. Ça se transcrit en termes de Shemot Kodesh. Ouais. Il y a des Kabanot. C'est les Kabanot de Be'avad Lamida, de Echad de Kriyat Shema, de הרבה סוגיות, de מלך העולם, de מטבע ברכה, de הרבה מקומות, oui, מסירות נפש. Et donc il faudrait à chaque fois être c'est-à-dire ça. Et dans le début de son Sefer, si vous voyez Yefash Lema, son pirouche qu'il a écrit sur le Tzot Chaim, avant d'étudier, il dit arrêtez une méthode d'étudier. Donc il va se passer tout ce qu'on a dit. Pour ça, il faut qu'on soit Mossad. Donc il a écrit Mamash toutes les Kavanot de Mesirat Nefesh au début de son Sefer, au début de son pirouche. C'est cachour à ce qu'on verra à la fin. Bekitsour, c'est pas mal la Kabbalah. À vous aider. En tout cas, il y en a nous. Non, c'est trop, pour l'instant on n'a pas trop de kelim pour. C'est même pas tout. En plus de ça, il faut même être maralé encore, même notre nefesh ruach neshama haya yechida shebanu, gam ken la'alot et ze. Ouais. Il y a הרבה דברים לעלות. בוא נחזור לדורטין. Donc, les chassadim gvurot qui viennent. Hein?
Ici, on est malé en sport varim. Ça c'est quoi? C'est quel prina? Ça, c'est pour être malé la malchoute à la pchat. Ouais. La malchoute. Mais même avec cette malchoute, même avec cette malchoute, il y a encore beaucoup de choses qui sont en ligne. C'est tout ce qu'on appelle la bechina de man. Ouais, la alat man, la fameuse alat man, que tu vas bekol mekomot, la alot man. Ouais, la alot man. גם זה חלק מהמן שצריך לעלות, ויש גם כן את הרף הניצוצים שצריך לעלות, ויש גם כן את הנער החי. Ouais, c'est ממש. À la fin du Pérec, on voit que le Rav il dit deux mots, il dit qu'il faut être marlé, nefesh verouach chez la Ben Adam. Il a un lachon à la fin, hein? Voilà, il avait déjà un gazalik berouta, tmurat ma sheosim, voilà. Atadikim arshav, voilà. Il dit tmurat ma sheosim nishmot et tzadikim arshav shehem ha'olim besod ma'im nukbin kanoda. Voilà, c'est la chose qu'on est en train de parler maintenant. Que la neshama du tzadik est en là besod ma'im nukbin kanoda. Ouais, kanoda est faux, mishna machara kavanot, l'opo. Oui. Exactement. En fait, il y a plein. Mais alors pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a tout un problème en réalité. Pourquoi maintenant moi-même aussi quelque part? Ouais, parce que. Parce que par rapport à la mitzvah que tu fais, Kaviachol, le olam rouhani qui concerne cette mitzvah, il est harev. C'est toi qui vas te mettre à kenoto l'idée de ta mitzvah. C'est pour ça que la vedette de chaque ben Israël est importante. C'est pour ça que on va te le yochalit kon. Qu'est-ce qui est harev? Au contraire, on parle que les Horaïm, ils deviennent panim. Il faut encore un peu de limoud. Encore un peu de limoud, on va comprendre qu'est-ce qui est harev. Une fois qu'on aura bien compris ce laman ekudim, on verra qu'en réalité, même le tikkun qui s'est passé, il s'est passé que pour un zman mesuyam. Après ça, c'est à nous d'être metakel. Et ça, c'est la voda du ben Adam, l'idée Torah mitzvot. Torah mitzvot, c'est pas les halot et taorot que des choses. C'est la halot et taorot. C'est la halot et taorot pour que tout ce talir qui se passe. Mais ça se fait à l'idée de mitzvah. Ok. Après, il y a un deuxième temps. Ou quoi? Oui, après il y a un deuxième temps où on arrive au tikkun. Mashaya chaser nishlam. C'est quelque chose mamash à notre pérec. À notre pérec, à notre char en tout cas. D'accord? Donc, hot pam. Donc, Chassadim ou Gvorot qui venaient de Yesod, de Keter, qui étaient mitpashtim dans Abba Ve'ima. Ce sont ces Chassadim ou Gvorot qui font grandir la Choraïm de Abba Ve'ima. Et qui font Chatzikoten en plus pour Abba et Chatzikoten en plus pour Ima. Grandir? Oui, on a dit que quand il était à Chor Be'achor, il avait que Chatzikoten l'école Echad. Ah, tu peux ça grandir, d'accord. Ok. On a dit, c'est cette Bechina-là, quand on dit que la Choraïm de Abba Ve'ima ont été Noflim, c'est pas tous les Choraïm qui ont été Noflim. C'est juste la Bechina de Chatzikoten que rajoutaient les Chassadim ou Gvorot qui étaient Nofelet. Voilà, tout ça pour dire ça. D'accord? Donc c'est pas tous les Choraïm d'Abba Ve'ima qui ont été Noflim, c'est le Chatzikoten que rajoutaient les Chassadim ou Gvorot en plus. Abba Ve'ima qui leur permettait de se retourner panim bepanim qui sont tombés. Ils l'ont pas rajouté, ils l'ont divisé en deux. Encore une fois, on peut être divisé en deux parce que maintenant, moi j'ai Kodel Shalem, toi tu as Kodel Shalem. Quand on n'avait pas Kodel Shalem, alors on avait un Kodel à Meshamesh les Shnenu Beyachad. Ani a été Meshamesh Bechatziate. Salim Vikvorot des Yesod, ils ont fait quoi? Ils ont été Mechalek les deux? Ils n'ont pas été Mechalek. Ils ont fait grandir Chatzi Kotel des Abba et Chatzi Kotel en plus des Imas qui lui manquaient. Ve'az Efshar Linsor. D'accord? Ve'az Efshar Larzir et panim et panim, mais c'est cette Bechina-là il a fait. Maintenant, Bonis Darez. On a dit maintenant que, on parle de Kelim qui ont été Nishbarim ou Noflim, ou les Kelim des Aïn Tartonot qui ont été complètement Nofel, ou alors les Kelim, les Achoraïm, des Kelim de Abba Ve'ima. Toujours la Bechina de Kelim, c'est toujours, on a dit, Otiyot. Le Rav a dit, maintenant on va rentrer dans la Sugia des Otiyot à Torah, Kavbet Otiyot à Torah. Toujours, Otiyot, c'est la Bechina qui est Magbin des Kelim. D'accord? Par l'intermédiaire des Otiyot, je peux comprendre ta Machashava. Donc tu mets ta Machashava dans un Keli qui s'appelle de Otiyot, et dès que tu exprimes ce Otiyot, je comprends ta Machashava. C'est comme si ta Machashava était un or. La hotte dans laquelle va rentrer ta Machashava, le Keli, elle est l'idée que tu m'exprimes maintenant ce Keli-là, que tu me dis les diburim de ta pensée, je peux comprendre ce que tu veux dire. D'accord? Je peux comprendre ta Machashava. Donc toujours, les Otiyot, c'est Bechenet Kelim. On a donc dit qu'à Kavbet Otiyot, on a dit qu'on a pour les Kelim, maintenant si je divise ces Kavbet Otiyot dans les Kelim qui étaient ceux de Zat, et ceux de Abba Ve'ima, je trouverais comme ça. Sharatnes Getz, ce sont les kelim qui étaient ceux des Aïn Tartonot. Le Otiyot Sharatnes Getz. Ouais, on a expliqué pourquoi, c'était cet Otiyot-là. Ça, ce sont les kelim de Zat. Vu que Zat, ils avaient un chisaron des trois orot, qu'ils n'ont pas reçu le or de Ozen. Et à cause de ça, c'est comme si même le or de Chotempe qu'ils avaient reçu était chassé, puisqu'on avait dit que Ozen était mitlabesh besod neshama dans Chotempe. Donc c'est comme si Bichel leur manquait les trois orot.
et que c'était celle-ci leur jvira, la reine, les otiyot qui concernent les kelim des aïn tartonot qui sont sha'atnes get, reçoivent 3 tagim sur eux. Les kelim d'Ahoraïm, de Abba Veima, on avait dit que ce sont les otiyot de Bedek Haya, qui doivent avoir sur eux un seul tag. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chassés du Horaozen. Ils ont reçu qu'une Hara, ils n'ont pas reçu la Tzmut de Horaozen. Pour montrer que la Horaïm de leur kelim ont été nishbarim à cause de ce chisaron qu'ils n'ont pas reçu de Horaozen, on met un tag. Mais ils n'ont pas reçu Horaozen, ils ont reçu Chotem P. Alors, Abba il a reçu Chotem et P, et Ima a reçu que P. Non, je comprends pas. Eux aussi, certaines là, les Nishama, c'est Ozen, eux aussi, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu Ozen, ils ont reçu. On m'a reçu une Hara. On m'a reçu une Hara. Donc c'était Hara, elle était Mitzabéchet Besod Neshama dans Chotem P. Mais Zed, ils n'ont même pas reçu une Hara. Donc eux, ils n'avaient même rien. Ils n'avaient rien pour faire vivre le rôle de Chotem P qu'ils ont reçu. Oh, D'accord? C'est pour ça qu'ils ont Shalosh Tagim, donc Ozen, Chotem P. Non, oui, ça c'est, oui, tu as raison. Shatnez Get. Get. Oh, maintenant, les Achoraim d'Abba Veima Shenaflou, ce sont les otiyot de Bedek Haya, qui ont un seul tag à cause du fait qu'ils n'ont pas reçu la Tzmut du Ozen. Et les kelim des panim des Abba Veima, ce sont les otiyot de Melechet HaSofer, Ochel Misperet, qui sont des otiyot sur lesquels on ne met pas de tagim. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mitkaimim. Les kelim des panim des Abba Veima. D'accord? Donc on est arrivé ici. Alors venez, on reprend maintenant Bessiyata d'Ishmaïa, Dafkouf Samer dans le Otsrod Hayim. Ils sont tout en bas, quoi. Ils sont tout en bas, ils sont tombés dans le mode de Bria Yetzira Asiya. D'accord. Maintenant, comme on a dit juste avant, dans chaque Olam Veolam, on peut retrouver. C'est Otiot, pas jusqu'à ça Otiot, plus normal qu'il y a des Farshim. J'ai pas vu pourquoi. Ah, non, dans Shatnes Get, on avait pourquoi. Ici dans l'Otsrod. On a dit à Hazout la Satan. Ah, voilà, d'accord. Tu te rappelles? Non. C'était. Alors, j'ai pas le même livre que vous. Il y a un tas. En tout cas, ouais. Dans Bedek Haya, tu as raison que le Rav ici, il n'a pas dit de Tam. Il n'a pas dit pourquoi c'est Dafka Bedek Haya. Ok? Alors, maintenant, on a déjà dit que dans tous les Olamot, on peut retrouver des Agbalot de Tanta, Tamim, Nekudot, Tagim, Veotiot et Asmab. Donc, de même que dans l'Olam Akudim, on avait fait la Chalouka par rapport à tous les Orot qu'on avait trouvés là-bas de Tanta, la même chose ici aussi, dans l'Olam qu'on est en train de traiter, qui s'appelle Olam Nekudim, le Rav va nous dire, je vais te montrer comment on peut trouver 4 niveaux de or, qu'on découpe en Teramim, le plus haut or, Nekudot, Tagim, Veotiot. Veine be'olam ha'akudim kvar bi'arnu inyan b'chinat atanta. Dans olam ha'akudim, qui étaient les oros qui sont sortis de Pédéak, j'ai déjà expliqué comment est-ce qu'on trouvait là-bas le or de Tanta. Si vous vous souvenez, Teramim, c'est le or le plus élion, c'était le or qui sortait derrière Yoshia de Pédéak. Nekudot, c'est le or Choser. Tagim, c'était le or des Nitzotzot. Et Otiot, si je ne me trompe pas, c'est le or de Reshimu, Asher Ba'em. Maintenant, je vais t'expliquer les 4 dargot de or qui sont les 4 bechinot de Tanta dans le Olam qu'on est en train de parler, qui s'appelle Olam Nekudim. Venomar, je te dirais comme ça. Kine. Hanekudot et Naorot Arishonim Sheyatsu Tehila. Alors, le Rav commence pas par les Teramim. Il commence dans la Chalouka de Tanta par la deuxième darga, la Nekudot de Nekudot. D'accord? Les Nekudot sont le or qui est sorti en premier des Naïm de Hak. D'accord? Ça, c'est le Olam à Nekudot. C'est la Bechinat de Nekudot, quoi. Voilà. Va au Tiot, le plus facile, on a toujours dit qu'au Tiot, c'est Bechinat Kelim. Donc, Hema Kelim, ce sont. Pourquoi Keter? Hema Kelim. À Kelim, ce sont les Kelim. Voilà, tous les Kelim de tous ces 10 orot. Bahar kar keshenish beru Kelim, nitparedu ish mal penemeto. Ma perouche nitparedu ish mal penemeto. Ish, c'est le or. Le or, c'est séparé mal penemeto de son Keli, qui est le Met. Puisque, on est bien d'accord, c'est toujours le Keli qui est Nishbar. Le or qui est à l'intérieur du Keli n'est jamais Nishbar. C'est le Keli qui tombe dans le Olamot Bria Yetzira Asiya. Le or qui était dans ce Keli reste Be'olama Atilut. D'accord? Il aura plusieurs Tachana dans Olama Atilut, ce qui fera l'objet des Prakim Abayim. Donc quand le or a été mis de paresh mal penemeto qui est le Keli, Ve'aorot Nisharu Bebechinat Tagim Alaotiot Shema Kelim. Les orot sont restés Bebechinat Tagim Alaotiot, qui sont les. C'est les Kelim. Non, mais j'ai pas dit Tagim. Il faut avoir dit Tagim. Le département le Tagim, il a Echad. Nekudot, ça dit Tagim, c'est les Kelim. Non, les Kelim, c'est les Otiot. Les Kelim, c'est les Otiot. Dans la Bechinat de Tanta, le Aleph. C'est pas moi, j'ai dit dans l'Agdama que le Rav, il n'a pas fait Teamim. Non, il a sauté Teamim. Voilà. Après, on a fait Nekudot. On a fait à la fin, on a fait Otiot. Maintenant, on revient à la troisième Bechina qui est. Il saute Tagim, il a sauté Teamim au début. Voilà. Faut dire. Parce que c'est d'après l'ordre chronologique qu'il loue.
Donc, והאותיות הם הכלים, ואחר כך כשנשברו הכלים נתפרדו איש מעל פני מתו, והאורות נשארו בבחינת תגים על האותיות שהם הכלים. Un problème là. Donc tagim, Non, c'est non, quoi? il n'y a pas de problème. Tagim, de même que la aura d'un tag. Alors, on reprend. La haute, c'est le keli. On a tanta, ta'amim, nekudot, tagim, otiot. Le aleph de tanta, c'est otiot. Otiot, ici, c'est la plus basse d'arga dehors, qui étaient les kelim. D'accord? Qui ont été nishbarim. Ces kelim sont tombés dans les olamot, briaï, etc., asiya. Au premier. Tout de suite. Ouais, dès que le or est rentré à l'intérieur pour être molaire dans son keli, le keli n'a pas pu être sauvé l'auto, il a été nishbar. La plus chrobrique, je sais pas si. Dans la chalouka, ici, c'est la darga de or la plus basse, oui, il n'a rien à mis. Dans tanta, tu vois que c'est aleph, c'est otiot, c'est la plus basse darga des 4 chaloukot. Ok. Ok? Maintenant, le Rav dit à Or, il y a Tsam un Keli. Et donc il s'est séparé, Malpene Meto de son Keli, Qui est tombé tout en qui bas. est tombé. Il est resté Chofef sur lui. Vaorot Nisharu Bebehanat Tagim ala Otiot Shem Kelim. Ils sont tombés les otiotes. Oh, les Otiot sont tombés. Alors, Maintenant, comment l'or il reste au-dessus. alors Il est descendu en bas aussi. il a fait, ça on ne peut pas dire. Ah oui. Parce que le Or, on vient de dire dans notre Agdama, le Or à Chesed, qui était le Or qui aurait dû rester dans le Keli à Chesed. Lui, une fois que le Keli à Chesed est tombé, il a été Nishbar. Le Or est resté dans la Hatzilut. Il n'est pas tombé dans les Olamot Briya Yetzira Asiya comme le Keli. D'accord. Donc de quel Or nous parle le Rav qui est resté Chofef sur les Shvarim du Keli? C'est une troisième Bechina qu'on ne connaît pas encore, qui s'appelle la fameuse Bechina des Rafah Nitzotzin. Il y a une Bechina Memutsaat de Or entre le Keli, qui est aussi du Or, comme vous savez très bien, et le vrai Or qui rentre dans le Keli. Il y a une Bechina qui est entre les deux qui s'appelle des Nitzotzim. Pas aussi zar que le vrai Or qui est resté dans la Matilut, pas aussi Rav Vegas que le Keli, une Bechina Memutsaat, mais qui, elle, est oui tombée avec les Kelim dans les Olamot Briya Yetzira Asiya, et qui est chofefet sur eux pour leur donner un minimum de kiyum pour attendre le semaine de la Triyat Emetim où ils pourront revenir à ces chivrei Kelim dans le Olam Hatzilut. Si les Rafah Nitzotzin n'étaient pas descendus avec les chivrei Kelim pour leur donner une chayut mu'etet, quand ils étaient nikbarim, quand ils étaient mitahat, les karka Hatzilut, même une fois que le Matzil aurait voulu être gozer, les Triyat Emetim, que les Kelim reviennent dans la Hatzilut, ils auraient été metim les gamré. Ils n'auraient pas eu de tkouma. Rapar, c'est rapar x7 ou bien c'est chacun il a rapar? Oh, alors c'est Rafah total. Ouais, Sur en les tout. 7, Les 7, en tout ça fait rapar. alors, ça va être, alors, il y a Rab Nitzotzin qui sont tombés de Kol Echad Be'echad. Si on fait, Ab x7 ça fait 248. non, si on fait Ab x7, ça ne fera pas 248. On va faire 248. Non, non, Ab ça fait 4 ou 5 Bechinot. 3,44. Ouais, ça fait 4 Bechinot, parce qu'il y en a un que c'est Ag Nitzotzin. Et après, il y en a un que c'est Aleph Aïn Nitzotzin. C'est pour ça. Ouh là là. On verra, c'est un tableau qu'on verra bifnei atzmo. En tout cas, il y a des halakim de or qui sont tombés avec les kelim. Tagin. Combien de halakim de or sont tombés? Ab halakim du or à chesed, ab halakim du or à gvura, etc., jusqu'à arriver à faire en sorte qu'à la fin, j'ai rafah chalke orot qui sont tombés avec les kelim. D'accord? Ça, c'est la bechina des tagim. C'est comme un or memouat qui est chofef me'al gabé à hot qui est le keli à nishbar et qui lui donne une chayut mouetet en attendant le semaine de la triya. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça, de ne pas se tromper. On ne parle pas des orot qu'on avait parlé juste avant, qui est la bechina des nekudot, qui eux sont restés batzilut. Je vous lis dans le texte du Matok Midvash, Benit paredu ish, shem ha'orot me'al pene meto, shem ha'kelim shenishberu metu, dainu sha'orot alu veyetzu min ha'kelim. והאורות שנשארו חופפים על הכלים שירדו יחד עמהם לבריאה בבחינת רפח ניצוצים המבוארים לקמן בשער רפח נשארו בבחינת תגים על האותיות שהם הכלים. Donc quand on parle dans la chalouka de Tanta, de Olam HaNekudim, de la bechina de Tagim, et qu'on dit que les Tagim sont des orot, on veut dire les orot des Rafah Nitzotzin. Pas les orot qui sont rentrés à l'intérieur des kelim et qu'une fois que le keli a été nishbar, sont restés be'olam hatzilut. On parle de la darga de or qui s'appelle Rafah Nitzotzin, qui sont tombés avec les chivrei kelim be'olamot briya yetzira asiya. Et que ils s'appellent aussi Tagim. Pourquoi aussi? C'est eux qui s'appellent Tagim. Le vrai Ils or, sont descendus. le vrai or, oui, eux sont descendus avec les chivrei kelim, ils ont suivi les kelim. Là où les kelim sont partis, Tagim, ils sont descendus avec les Otio. exactement. Et c'est Matim Lano. Les otiyot, ouais, qui sont les kelim, toujours sont accompagnés de quoi dans le Sefer Torah? Des tagim. Donc c'est convenable. Là où va la haute, va le tag avec. Ouais, mais Pessah, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est que nous on avait voulu dire que les tagim, c'est ça qui était ma'alé, kaviachol, qui était mashlim. Donc si. Qui est quoi qui est mashlim? C'est entre-temps, ça lui donne une chayut. C'est otiyot qui était tombé. Pourquoi mashlim? C'est pas mashlim, on n'a pas dit mashlim. Ça lui donne une chayut moëten bisman amita.
on voit que même, que même chez nous, Baolam Atarton, il y a quelque chose. Même chez nous, une fois qu'un Ben Adam il est mort, il est niftar, mina olam hazeh, que sa neshama s'en va, le Zohar dit qu'il y a une bechina qui s'appelle Havla de Garmi, qui reste chofefet à la Hatzamot chez la Ben Adam. Une bechina rouchanit, qui s'appelle, qui est comme ça Rafah Nitzotzin, mais qui chez un Ben Adam ne s'appelle pas Rafah Nitzotzin, s'appelle Havla de Garmi. Et à partir de ce Havla de Garmi, c'est ça qui fera en sorte que quand le Baruch Hu bimera beyamenu exhorte Riyat Ametim, à partir de ce Havla de Garmi, le gouffre sera comme les Triya. Hein? Havla, c'est un rével rouchani, des Garmi, des eaux, Gerem, des eaux, ouais, qui restent refait sur les eaux. Ok? Et c'est Son Mashakatou Bapasuk, Berouach Elohim Merahefet. Merahefet, Doresh Rabbeinu Arizal, les otiotes qui sont au milieu du mot Merahefet, Rafah. Et sur quoi les Rafah sont Merahfim? À la mettre, ouais, sur la Bechina de Mita, pour lui donner une chayut motet. Tagim, on aurait pu dire c'est la chose un peu la plus rouchani, non? Le plus rouchani Alors, par rapport à Tagim, Nekudot. pourquoi non? Pourquoi? Au contraire, voilà la chalouka de Tanta. Ça va en crescendo, du plus grand au plus petit. Teramim, c'est le plus grand. Nekudot, le deuxième. Teramim, Otiot. Pardon, je me suis trompé. Teramim, c'est le plus grand. Teramim, Nekudot, Tagim, Otiot, c'est l'avant-dernière darga. Donc, elle fait partie des basses dargot. Donc, elle est descendue avec les Otiot, qui sont le Kelim, dans le Lamon Briga Yetzera Versia, pour donner une chayut moetet. Le Rach Shmuel, c'est que les Tagim, ils symbolisent les Orot qui ne sont pas eus, qui ont été la cause de la génération. Oh, Yafé. Amartem Davar Yafé. Beit Chaim, alors ici, on a l'air de voir dans ce père, de la Diotrot, ouais, déjà deux choses différentes. Au début, le Rav nous a dit, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a Rafah Nitzotzin, je vais t'expliquer pourquoi il y a 3 Tagim, etc. Oui. La raison était quoi? La raison était parce que les Tagim symbolisent le or que le Keli n'a pas reçu et qui a engendré sa Shvira. Ok, donc si j'ai bien compris que votre Rav, le Tag symbolise le or que le Keli n'a pas reçu. Et que ça va être mal auto. Zélo Amarnou, Madame Malé Auto. Yamar Malé Auto. Et ici, putain, tu vois une autre périna. Tu vois que le Tag, c'est pas Kachour au or que le Keli n'a pas reçu. C'est Kachour au Rafah Nitzotzim qui sont Merachfim à la Keli. Alors, Tachlit, Maou Berinat Tag. Atag ou Aoraa, chaque Eliazé a Yachaser de 3 orotes, si ce sont les Kelim de Zat, ou alors si ce sont les Kelim d'Ahoraïm de Abba Veima qui étaient Chaser de Orechad, de Atmut Oraozen, ou alors c'est la Oraa des Rafah Nitzotzim qui sont Merachfim alav. Elo Velo, Devre Elohim Hayim. Omer Arav, אתה יכול להסתכל על הבחינה של התגים באופן כזה, ואתה יכול להסתכל על הבחינה של התגים באופן כזה. C'est qui le Rav? Rabbeinu Hari. Ouais. Dans le Tzraïm, on voit que Minou ben dans le même Pérec, une fois le Rav dit les tagim de cette Torah là. Je comprends que ça peut être un truc qui est Meshutaf, c'est-à-dire Zayn Noir, c'est-à-dire les Orot, c'est ça qui est Mechayim. Les Tagim, toujours, c'est ce qui donne la Chayou, c'est ce qui est. Oui, mais juste avant, tu m'as dit que c'est la Horaa des Orot qui étaient Chasserim. C'était aucun rapport, c'est le Orot de. זה מראה על מה שהיה נותן חיים, זה מראה על מה שהיה מונע את השבירה. Si il les avait reçus, d'accord, et maintenant on voit que c'est ça qui donne une chayout, malgré la shvira. זה מראה תמיד על מה על מושג של חיות. d'accord. 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 יכול להיות qu'il y a dans les tagging quelque chose, même le fait d'être דורש, כל tag ותag. Ouais, entre les deux, d'accord, pourquoi pas. Ouais. C'est toujours ce qui est monnaie à la shvira, d'accord. En tout cas, c'est sûr qu'entre les deux berkines que le Rav il a cité, si on veut être Mekabet Sotam, le Machané Meshutaf Shebahem, c'est bien ça. Ouais. Mais quand on voit l'Ifnézé, ça a l'air que c'est Kaviachon un peu soter. Une fois que tu me dis que la berkina des Tagim c'est cette aura, une fois que tu me dis que la berkina des Tagim. C'est autre chose, mais c'est pas soter, pas écrit contraire non plus. Kilou, dans la Chalouka de Tanta, est-ce que les Tagim, c'est cette aura ou cette aura? Si je demande maintenant, Tanta, c'est quelle des deux auras? Aura? Sur quoi c'est moré, les Tagim? Ah ouais. C'est moré sur le Orot HaChaserim. Tu as les tagging sur les. Oui, mais c'est quoi cette prina? C'est le Orot HaChaserim ou alors c'est les Rafah Nitzotzim? Si tu me dis que c'est le Orot HaChaserim, tu fais référence à Ozen Chotem Pedeak. Si tu me dis que c'est les Rafah Nitzotzim, tu fais référence au Ab Nitzotzim des Kol Or chez Naflou les Bria Yitzera Ve'asiya. De la mode les Gamrei qui n'ont aucun rapport. Alors, la réponse est que les deux sont amitiés. Ouais, c'est deux manières de préhender les choses. Maintenant, j'entends ce que tu dis, qu'ils ont même un Machané Meshutaf, ces deux Oraot-là. D'accord? Donc, il a fait mieux. Donc, maintenant, on a expliqué Nekudot, on a expliqué Tagim, on a expliqué Otiot. Oh, Te'amim, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Ou J'ai Shem, l'impression que c'est le remède du Sod. C'est tagging. le remède du Sod. C'est quoi ça, la remise du sol? De Kali, quoi. C'est le Rabbi Akiva qui est Doresh Kol Tag Vetag.
Rabbi Akiva, c'est celui qui vient remplacer les pardes, c'est la Nichnas, Vachal, Metzal, Vachal. Rabbi Akiva, c'est toujours le sod. Ouais. On dit Rabbi Nichnas, la pardes, c'est Pshad, Remez, Rash, sod. C'est-à-dire que le sod, c'est la seule prina qui a été nitkenet. C'est pour ça que le sod, d'Afka, c'est ce qui m'évit la Goula. Mais ce qui est embêtant, c'est que ce soit une Bechina tellement basse. Ça aurait dû être les Termim. Le sod, c'est ce qui peut amener la Goula, parce que le sod, c'est la seule chose qui a été nitkan à l'idée de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le Baal à sod. Donc c'est pour ça que toute l'étude du sol, c'est ce qui peut rapporter la Goula, c'est ce qui permet de ramener le tikkun. Si c'est ainsi, on est. Ce qui fait que la Gemara nous dit qu'il était dommage de tagim. On dirait qu'il y a d'Afka sur les tagim, une prina de quelque chose qui est romez aussi. Mais on est d'accord que dans les Arba Chilouka Pardes, Psat, Remesh, Drouche, Sod, si je suis Mechalek au Tam, en Tanta, le Sod est censé être la plus grande Bechina, les Termim. Après ce que tu dis, toi, c'est l'avant-dernière Bechina, c'est les Tagim. Le Dak, tout va voir, on était Doresh Kol Tag Betag. Nachon. On va le dire que le Limoud Asod c'est Tagim, la Chora, c'est l'Omis Adalanou, c'est Arba Yutam Matim le marque chez le Limoud Atamim. Bon, il va encore parler de qu'est-ce qu'on peut être messique et qu'est-ce qu'on ne peut pas être messique. Vous voulez qu'il a nos bureaux basés. En tout cas, maintenant, c'est quoi la Bechina des Termim? Non, pas du tout. On dérive tellement que. Avec toi. Termim, maintenant les Termim, c'est une Bechina qu'on n'a pas encore expliquée, qu'on verra dans les Prakim Abaim, Be'ezrat Hashem. Termim ou Shema de Alfim Ahadash, qu'on ne connaît pas, ouais, on ne sait pas tout ce que c'est. En tout cas, pour notre Inyan à nous, on va faire ça de manière très simple. On admet qu'ici, on a eu un gros problème. Ouais, on a eu une grosse malchance. Ouais, on a eu la Jvira des Kelim, mince alors. Oui. Donc, pour pouvoir être Mechayim les Kelim, Metaken les Kelim, appelez ça comme vous voulez, il faut quelque chose qui vienne être Metaken. Ouais. Il nous faut une Bechina X qui vient être Metaken. Cette Bechina X qui viendra être Metaken, vous comprenez bien qu'elle est Dechashuva, puisque c'est elle qui va avoir la force d'être Mechayim et Tametim. D'accord? Ça s'appelle Ma de Alfin. C'est Shem Avaya Bemilouy Alfin, oui. Qui est Yotze Begematria Memhe Achadash Yetze Acharkar dans les Prakim Abaim Min Or HaMetzar Shel Adam Kadmon Letaken HaMelachim Kemo Shenever Bezrat Hashem dans les Prakim Abaim. Et bien dans les Olamot de Nekudim je t'ai fait les 4 Chalukot de Tanta Vezeu Ta'am Asher HaSefer Torah Yeshbo Ktivat Otiyot Betagim qui sont les 2 Bechinot les plus basses. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une asaga dans ces 2 Bechinot les plus basses. La reine dans le Sefer Torah sont Dafka Ktuvim, Otiyot Betagim. Mais les 2 Bechinot Achel qui sont Teramim Benekudot ne sont pas écrits dans le Sefer Torah. Mais Chasser Mimenu du Sefer Torah, Teramim Benekudot. Vehu, Kgvar Yadata, qui Sefer Torah ou Bechinot Yesod Deaba. C'est pas, vous voyez à qui il parle, Kgvar Yadata. C'est là, je ne vais pas t'apprendre. Yesod Deaba. Ou Kgvar Noda, et même ce qu'il veut dire ici, il ne dit pas vraiment ce qu'il veut dire. Il veut dire Yesod Deaba, mais il ne finit pas la phrase. Il veut dire Yesod Deaba Mitlabesh Beza, qui Sefer Torah, Zeza, Zelo Yesod Deaba. Oui. Yesod Deaba Mitlabesh Beza. Top. Tu vas le dire derrière Hagav ou je vais le Non, dire je vais le dire derrière Hagav. Adkan Razen Des fois, il Yehuda. faire Hagav, après la fin, il t'explique tout, tu dis, ah, zut, j'ai à toi. Non, même âge. Ok, bon et Kabel. Yesod Deaba, c'est der. וכבר נודע מה שכתוב בזוהר הקדוש בהרבה מקומות, ובמחשבה יתברך כולה. טוב, הלוואי שנודע. ולכן הספר תורה מורה על העניין זה הנזכר. Alors maintenant écoutez bien, c'est Nifla. En réalité, le Sefer Torah, c'est un davar Nifla. Dans le Sefer Torah, on a quoi? On a Tagim, Votiot, qui sont en réalité les 2 Bechinot les plus basses. Donc, ce qui symbolise en réalité le Sefer Torah tel quel, Olamot Atou, Olamot Shemetu. Les Otiot du Sefer Torah, on a dit que ce sont les Bechinot des Kelim, des Ayin Tartonot qui sont tombés dans l'Olamot Bria Yitzhak Asiya. Et les Tagim, le peu de or, les rapports Nitotin qui viennent leur donner une Chayut Moetet au moment de la Mita en attendant la Triya. Bien le Shaliach Tzibour, par sa Kriya et sa Mangina, qu'est-ce qui fait rentrer? Nekudot, Betagim, Betamim. Donc il est Mechayet Akol. D'accord? ולכן הספר תורה מורה על עניין זה הנזכר, ועל ידי מה שהשליח ציבור קורא הפרשה בספר תורה. Et qu'est-ce qui vient être משלים par rapport à ce qu'il y a dans le ספר תורה? בטעמים ובנקודות, הוא נתקן מה שחסר ממנו. C'est-à-dire, on peut entendre que les rapports qui sont c'est eux qui sont méchayés justement, c'est aussi en étant tagim. Ça joue bien. Maintenant les Termim. Les Termim de quoi ils sont pas descendus dans le Alors, non. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Mais ça veut dire que on va les faire remonter. Dans le Sefer Torah. Maintenant, je dois te les symboliser. Comment dire? Non, je vais te dire. Arshab. Dans le Sefer Torah. Non. Ah, tu dis maintenant. Dakab. Il veut savoir rapide ça qui dit quand ils remontent. Il va pas parler qu'ils remontent. Mais pour l'instant, ils sont tombés. On n'a pas vu qu'ils sont remontés. Quand on lira le Sefer Torah, ils remonteront. Super. Oh. C'est ça? Les athlètes. Mes chers amis, mes Koubalim.
Mes chers Haverim Mekoubelim, tout ce que vous dites est tout à Kol Nifla. Mais je ne sais même pas par où commencer tellement vous posez des Shilot Niflot. Aval, on commence par ce qu'il est dit Pessar. Quand le Rav nous dit ici que par l'intermédiaire que le Sheni Hatzibour il est coré, alors se passe le talia du Tikkun, il dit Pessar, mais pour l'instant, il est coré des Otiyot et des Tagim qui symbolisent l'Olam la Shvira. Même ces Chalakim de Kelim et de Tagim, qui sont les Rafar Nitzotim qui symbolisent la Shvira, quand ils remontent, je n'ai pas d'autre appellation à leur donner que ceux qu'ils avaient au début, qui sont Otiyot et Tagim. Donc c'est pour ça que Al-Titma, que bien qu'on parle d'une Bechina, on dit Iné, Nishlam Asher Chaser, on est dans l'Amatikun. Adain, je fais référence à leur nom qu'ils avaient pris dans l'Amashvira, qui sont Otiyot. On ne connaît pas l'Amatikun. Non, on ne connaît pas. C'est vrai, on ne connaît pas. Incognito. Maintenant, la fameuse question de Pessah. Mais quand est-ce que ça remonte? La réponse est ce qu'on a dit. Kol mitzvah ve mitzvah kam ben Israël y fait, il est marlé les chevrets kelim et les rafart nitzotzim. C'est ce qu'on a dit justement. J'ai dit à chaque fois ça remonte. Les Orot. Le Horot? Quoi les Horot? Pas les Otiyot et les Tagim. Non, les Horot ils sont restés dans la Tzilut. Les Horot ils sont restés dans la Tzilut. Le Achoraim qui sont Chaserim. Ça c'est Metaken très très à la fin. Ça c'est un talir Sofi, les Chatzar Choraim. Pour l'instant, ce qui nous inquiète, c'est que Bichlal, avant de parler de ce qui manque dans Abba Ve'ima, Bichlal, les Kelim de Zoun sont complètement descendus de Olam. Ils sont dans Bria Yetzera Vassia. Qui va les faire remonter dans la Tzilut, ces chevres Kelim? La réponse est Kol mitzvah ou mitzvah. On a vu ça. Hein? Non, on n'a pas vu. La reine, je vais vous lire ici quelque chose. Omer Rabbeinu HaKerem Shlomo, c'est les mots du Kerem Shlomo. Iné, Kol ha-mitzvot sheyesh le-Yisraël. Écoutez bien les mots. Rubam kekulam, hem letaken hakelim ha'elu de sheva melachim, ou les ha'alotam, et les faire revenir les mekomam, dans le monde de la Tzilut. Juste si on fait ça, nous on a mis de Batel. Mais c'est pas grave. Pourquoi on est mis de Batel? C'est-à-dire qu'on est mis de Batel? Petit Asian. Alors pourquoi on est mis de Batel? Bashkut, c'est ce qui descend à l'Olamot et c'est ça qui donne la consistance à ces Olamot. Alors, c'est vrai. Alors, mais c'est vrai sans être vrai. Non, tu demandes très bien. Il demande une question à Mouka, mais ose. Ouais, il dit. Il dit. C'est à moi, Rabbi Pessah. Je ne sais pas si je peux expliquer bien ta question. Et Rabbi Pessah, il dit arrête. Je l'explique à Al-Ketsa Mazdei. Miché Evin, Miché le Evin, non, Martiklum. Ouais. Il dit Pessah, arrête. Les chivrés Kelim sont descendus dans la mode Bria Yetzera Asiya et nous, Baola Mazé, on est Tartit à Asiya. Donc on est à la fin. Il dit, mais en fin de compte, ces chivrés Kelim, c'est ce qui nous donne toute notre vie. Ces chivrés Kelim, c'est eux qui forment ce monde-là, de Bria Yetzera Asiya. Si tu me les fais repartir, voilà, Zéhémet. Oui, on a déjà dit plusieurs fois. Arrête, nous on a dit qu'il n'y a pas encore de la mode Bria Yetzera Asiya, donc comment tu me dis qu'ils tombent là-bas? Ouais. La réponse était qu'on a déjà répondu, mais Charato, qu'à l'idée de leur Néphila, c'est eux qui vont créer ces mondes-là. C'est d'air. Pessah, si jamais tu me les fais remonter, tu m'annules le monde. Mais Pessah aurait pu demander Yoter Amok Misi. Ouais. Pessah il aurait demandé. Amen. Attendez, laisse-moi rentrer. Donc Pessah il demande, Pessah il dit. Pessah il aurait pu demander plus, il aurait dû demander plus. Mais la vérité, c'est pas de sa faute qu'il n'a pas demandé plus parce qu'on n'a pas encore vu. Arrête tout le processus qu'on verra en les Prakim Abaïm, du Olam Hatikun, le fameux Olam Hatikun qui va former le fameux Olam Hatzilut. Parce que là on n'est que dans les Koudim, on n'est même pas dans la Hatzilut. On n'a pas encore formé la Hatzilut. C'est quoi tout ça en réalité? C'est qu'on va faire revenir les Kelim. Et on va de nouveau les intégrer au Olam Hatzilut. Et on va leur faire venir ce fameux Shema Hadash. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les Kelim, ça y est, ils ont eu leur tria déjà. Olam Hatikun, c'était la tria, c'est Kelim Anishbarim. Donc maintenant, ça s'appelle ici Purim. Kalidé, Rubam, Kekulam, Shel Mitzvot, Shel Bnei Israël, Dekede, Letaken, Akelim, Aelu, Zayin Melachim, Ulahatom, Lemekomam, Secha, Arav, Kerem, Shlomo, Olam Hatet, Etzraim. אם היית לומד לאחר שער השבירה, היית רואה שער התיקון. בשער התיקון הרב יגיד, כשברי כלים, הוא עולים, שוב חודרים לאצילות. מה התשובה? התשובה היא עצומה. אומר הרב, מה שתלמד בפרקים של שער התיקון, que tu verras là-bas que les chevres kelim sont remontés, זה רק מה שהיה צריך כדי לברוא את העולם שלנו, ששת ימי בראשית, pour qu'on puisse donner un kiyum à notre olam jusqu'à arriver à Adam Arishon.
Mais il y a encore un gros relève de Shivrei Kelim qui n'est pas remonté. Et la Avoda, Adam Arishon aurait pu la faire en une fois, si jamais il avait été chemin à la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé. Il aurait d'un coup, à l'idée de la Shmira, de ne pas manger du Etz Hadat, été mévaré toute la fin des Shivrei Kelim qui restaient, il aurait tout refait revenir Be'olam Hatzilut, comme dit Pessah, tous les Olamot auraient changé, ce serait monté de Darga. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus de Asiya Bria Yetzira, on serait tous montés directement dans la Tzilut. Il n'y aurait plus tous ces Olam-là, puisque ces Olam-là sont grâce à la Shvira des Kelim. Adam Arishon aurait été chômeur à la mitzvah qu'il avait être chômeur. À l'idée de cette mitzvah-là, il aurait été mévarer tous les Shivrei Kelim. Le problème est qu'il ne l'a pas fait. Donc maintenant, la Avoda est nifreset, beshishim ribo nishmot Israël, bizman shelshit alfei shnin da'avar lama. Donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, encore, tu fais cette bracha sur cette tasse de café, il y a des shvarim de Kelim, des shiva melachim, du zman de la Shvira, de ce genre qu'on est en train de voir. Que sur eux, après que Adam Arishon a fait une faute, on leur a donné des noms. On a dit, toi, tu es un Shever Keli, qui sera Nitkan, il y a des Pessar Kaner, tel jour, par l'intermédiaire d'une bracha qu'il fera sur sa tasse de café. Avec des kavanot. Alors ça, il faut encore en discuter. Mais, le fameux sot de, mais on va le Yochalit Kod, Zemi Shebiten, Kriat Shema, Shel Shacharit Oravit, Nizatase de Oraita, et Tatar Levarer, Lobirarta, Manase Imashvarim Shelcha. ואומר הרב, וגם כן כותב הרשש, ותעשה החלבנה, מה שלא תעשה לבונה, אנחנו אפילו צריכים את העבודה של הרשעים. אפילו החלבנה, יש לה עבודה. יהיה מראה כתן הרשע, il a des חלקים qui sont שייכים דווקא אל מי, ואף אחד לא יכול לברר, רק הוא. רק הוא יכול לברר את החלקים הללו. Maintenant, ouais, maintenant, il reste très peu, très peu, parce que Baruch Hashem, on a fait déjà une grande avoda, on a fait une très grande avoda déjà. En tout cas, en fonction, donc chacun il a des halakim de ces Shivrei Kelim qui sont shayachim à lui, et plus il met de l'intensité dans la mitzvah, la simcha, la kavana, le dibour avant la mitzvah, imuzoché le chaven dans la mitzvah, kavanot arashash, אז הוא מעלה עוד יותר בעוצמה את החלקים האלו ומברר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. D'accord? Donc ça c'est la réponse. Donc c'est pour ça que Roubam qui Koulam de nos mitzvot sont pour être mévarer ces Shivrei Kelim qui sont shayachim à nous. Maintenant il y a des mitzvot que on peut être mévarer les halakim des kelim qui sont shayachim à cette mitzvah que be'asara. Kriyat Torah, c'est une mitzvah tellement forte qui est tellement mévareret que je disais d'avar c'est nigdar keliod dans la rama des mitzvot qui est d'avar chez Bigdusha et mataroté les varer kolkar be'otzma tzarich asara b'nei Israël shiyasu et avoda. Pachot mizeh lo tuchlu la'asot et avoda azot. D'accord? Ça c'est B, Gadol Orayon. Donc, maintenant on fait encore un tout petit morceau, un tout petit morceau. Alors ça on a fait, la reine a fait Torah, très bien, c'est bon, on a fait. Bon, moi je pensais qu'on allait finir, mais bon, il faut qu'on avance à Rabotai. Là on a pris du temps parce qu'on a fait toute la Chazara, mais il faut absolument qu'on avance, d'accord? Donc Bezrat Hashem, on va essayer de